Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue autrefois sur votre chaîne éducative. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de la conjugaison. Alors, notre discipline d'aujourd'hui est la conjugaison sous le titre l'infinitif du verbe. L'infinitif du verbe, la page 23, la page 23. La séance précédente, dans la discipline de la grammaire, on a vu comment repérer le verbe dans la phrase, comment identifier et indiquer le verbe dans la phrase. Alors avant de reconnaître l'infinitif du verbe, on va faire un petit rappel ce qu'on a vu la dernière fois. Donc on a dit que le verbe est un mot, bien un petit mot qui exprime une action. Par exemple, Ala court. Que fait Ala? Est-ce que Ala mange? Est-ce que Ala chante? Est-ce que Ala lit? Est-ce que Ala saute? Non, Ala court. Alors l'action que fait Ala, c'est que court. Pour repérer, ça veut dire pour reconnaître, pour trouver, pour indiquer un verbe dans une phrase, toujours je pose la question suivante. Que fait le personnage? Que fait le personnage? Et on a vu que le verbe change de forme selon les époques du temps. Ça veut dire il y a 3 époques, le passé, le présent et le futur. Ou bien selon le personnage qui fait l'action. Par exemple, je, ça veut dire moi, je, tu, ou bien il. Je, tu, il, etc. Il y a plusieurs pronoms personnels. Par exemple, hier, Samy a mangé un gâteau. Hier, Samy a mangé un gâteau. Maintenant, Samy mange un gâteau. Après-demain, Samy mangera un gâteau. Alors regardez, hier, c'est déjà passé. Alors c'est l'époque, c'est l'expression du temps du passé. Hier, c'est déjà passé. Ça y est, c'est terminé et fini. Hier, Samy a mangé un gâteau. Qu'est-ce qu'elle a fait, Samy, hier? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui? Est-ce qu'elle a dansé, par exemple, avec ses amis hier? Non. Hier, Samy a mangé. Hier, Samy a mangé. Donc, l'action que fait Samy, c'est que manger. C'est ça, on dit que les verbes. Le verbe dans cette phrase, c'est que manger. Maintenant, c'est le présent. Alors maintenant, Samy mange un gâteau. Maintenant, que fait Samy? Maintenant, est-ce que Samy regarde la télé? Non. Maintenant, Samy mange. Mange. Alors le verbe dans cette phrase, mange. L'action que fait Samy, mange. Après-demain. Après-demain. Par exemple, aujourd'hui est vendredi. Demain sera samedi. Après-demain sera dimanche. Donc après-demain, c'est exprime le futur. Le futur. Ce que va passer prochainement. Samy mangera un gâteau. Que va faire Samy après-demain? Que va faire Samy après-demain? Oui. Est-ce que Samy voyagera avec ses amis, par exemple, après-demain? Non. Alors Samy mangera. Mangera. Donc l'action que va faire Samy, c'est que mangera. Alors c'est le verbe. C'est le verbe. Regardez. Maintenant, on va voir la terminaison des verbes. Regardez. Manger se termine par E accent E. Mange. E. Mangera. A. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, on remarque que la terminaison du verbe manger change. La terminaison du verbe manger change. Change selon quoi? Change selon les époques du temps. Le passé, le présent et le futur. Parce que je garde le sujet tel qu'il est. Samy, Samy, Samy. Mais je change seulement l'époque du temps. Alors,
Le verbe ici, dans cet exemple, change de forme selon les 3 époques du temps, le passé, le présent et le futur. Dans la première phrase se termine par O accent E, deuxième phrase par E et la troisième phrase par A. D'accord? Très bien. Deuxième exemple, hier tu as mangé un gâteau. Maintenant nous mangeons un gâteau. Après-demain, vous mangerez un gâteau. Alors regardez la première phrase. Hier, ça y est, c'est déjà passé. C'est terminé. Donc hier, tu as mangé un gâteau. Donc hier, qu'est-ce que tu as fait hier? Hier, oui, tu as mangé. Alors l'action, c'est manger. Donc c'est le verbe. C'est le verbe. Maintenant, nous mangeons un gâteau. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Maintenant, nous mangeons. Alors, l'action, c'est que mangeons. C'est le verbe. Après-demain, vous mangerez un gâteau. Qu'est-ce que vous allez faire? Après-demain, vous mangerez. Alors, l'action, mangerez. Donc, on dit c'est le verbe. C'est le verbe. Très bien. Alors, regardez la terminaison des verbes dans la première phrase. L'accent E. Dans la deuxième phrase, ONS. La dernière phrase, EZ. Donc, regardez ici. La forme des verbes change. Mais change selon quoi? Change selon le sujet. Tu, nous, vous. Tu, nous, vous. Tu, nous, vous. Alors, la forme de verbe dans ces phrases change selon le sujet. Vous faites attention, mes chers amis. À la première personne du pluriel, nous, on n'écrit pas ONS. Parce que si j'écris ONS, la terminaison ONS, ça prononce mangon. Mangon. Mais nous parlons du verbe manger. Et non pas manger. Manger. Vous faites attention. Donc, vous rajoutez E pour prononcer je. Mangeons. D'accord? Bien. Maintenant, on passe à la leçon de l'infinitif du verbe, puisqu'on a à reconnaître qu'est-ce qu'un verbe, comment repérer un verbe et trouver un verbe dans une phrase. Alors, le verbe change de forme selon quoi? D'accord? Alors, avant de commencer, qu'est-ce qu'un verbe? Alors, on a dit que le verbe est un mot qui exprime une action que fait le personnage. D'accord? Donne des exemples. Par exemple, donnez-moi des exemples des verbes. Par exemple. Oui. Par exemple, entrer. Très bien. Manger. Dormir. Fermer. Ouvrir. Terminer. Chercher. Donc, il y a plusieurs verbes. Très bien. Par exemple, ici, je danse. Tu danses. Je danse. Tu danses, par exemple. D'accord? J'observe et j'élabore. Lis ce règlement de l'école. Dans la classe, il ne faut pas manger. Il ne faut pas bavarder. Sortir sans demander la permission. Faire du bruit. Je répète. Dans la classe, il ne faut pas manger, bavarder, sortir sans demander la permission, faire du bruit. Donc il y a des règlements dans l'école, surtout dans la classe. Donc, il faut les respecter. D'accord? Par exemple, qu'est-ce qu'il ne faut pas à l'école? Donc, il ne faut pas manger. Ça veut dire manger dans la classe avant de la récréation. Donc, dans la récréation, on prend le goûter. Mais s'il n'y a pas la récréation, je ne mange pas dans la classe. Bavarder, ça veut dire parler. Par exemple, si la maîtresse explique la leçon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter la maîtresse quand elle explique la leçon et ne pas bavarder. Bla 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 bla. Sortir sans demander la permission. Par exemple, si je veux aller aux toilettes, alors qu'est-ce que je fais? Je demande la permission à la maîtresse. Avant d'aller aux toilettes, avant de partir aux toilettes, je demande la permission. S'il te plaît, la maîtresse, est-ce que je peux aller aux toilettes? S'il te plaît, la maîtresse, est-ce que je peux jeter ce papier à la poubelle?
S'il te plaît, la maîtresse, est-ce que je peux boire? S'il te plaît, la maîtresse, est-ce que je peux effacer le tableau, par exemple? Donc, je demande la permission avant de faire quelque chose. D'accord? Donc, avant de sortir, il faut demander la permission. Par exemple, avant de sortir aux toilettes, donc je demande la permission à ma maîtresse. Faire du bruit, ça veut dire si vous parlez beaucoup dans la classe, donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites beaucoup de bruit. Donc, il ne faut pas faire du bruit en classe. D'accord? Très bien. Quelles actions sont interdites? Ça veut dire quelle action il ne faut pas le faire dans la classe ou bien à l'école. Donc, il ne faut pas manger. Donc, il ne faut pas manger, bavarder, sortir et faire du bruit. Donc, il y a 4 règles, 4 actions, 4 actions. Souligne les verbes qui le disent. Souligne les verbes qui le disent. Donc, il ne faut pas manger. Donc, c'est une action. C'est un verbe. Bavarder, ça veut dire parler. Sortir et faire. D'accord? Donc, il y a 4 actions, 4 verbes. 4 verbes. Bien. Quelles sont les 2 dernières lettres de ces verbes? Regardez. Dans le premier verbe, remarquez, observez bien les 2 lettres. Donc, il y a à la fin ER. ER. Regardez, bavarder, il y a la terminaison ER. Sortir, les 2 dernières lettres, IR. IR. Je vais entourer pour bien comprendre. Donc, les 2 dernières lettres ER. Les 2 dernières lettres ER. Sortir, les 2 dernières lettres IR. Et faire les 2 dernières lettres RE. RE. D'accord? Alors, regardez mes chers amis. Selon ces règlements, selon ces verbes, est-ce qu'ils changent de forme, on dit? Est-ce qu'ils changent de forme? Est-ce qu'il y a ici, par exemple, est-ce qu'il y a le sujet? Est-ce qu'il y a le personnage qui fait l'action? Est-ce qu'il y a les époques du temps? Hier, avant-hier, demain, après-demain, aujourd'hui, maintenant? Non. Il n'y a pas les époques du temps. Il n'y a pas les personnages qui font ces actions. D'accord? Alors, on dit que ce sont des verbes à l'infinitif. On dit que ce sont les verbes à l'infinitif. D'accord? Le verbe à l'infinitif qui ne change pas de forme. S'il n'y a pas des époques du temps et s'il n'y a pas le personnage qui fait l'action. Donc, il n'indique pas le personnage qui fait l'action. D'accord? Alors, regardez ici, il y a quelques verbes. Par exemple, regardez le verbe sauter. Donc, c'est un verbe à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif. Est-ce qu'il y a devant une expression du temps, bien le sujet? Non. Alors, regardez, se termine par ER. Comprendre. Est-ce que vous avez compris la leçon? Oui, la maîtresse, on a compris. Alors, regardez, comprendre se termine par RE. Sortir se termine par IR. Danser se termine par ER. Partir se termine par IR. Chercher se termine par ER. Choisir se termine par ER. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué, mes chers amis, d'après ces verbes? Oui? Oui, très bien. Donc, on remarque qu'il y a 3 groupes de verbes. 3 groupes de verbes. Il y a des verbes qui se terminent par ER, IR, RE. RE. Donc, il y a 3 groupes. 3 groupes du verbe. 3 groupes. Il y a premier groupe, ER, deuxième groupe, IR, et la troisième groupe, RE. Donc, le verbe à l'infinitif se termine soit avec ER, le premier groupe, soit avec IR, deuxième groupe, ou bien la troisième groupe, RE. Donc, premier groupe, deuxième groupe et la troisième groupe. Quand vous voyez un verbe qui se termine par ER, ou bien IR, ou bien RE, donc c'est un verbe à l'infinitif. C'est clair?
Si vous voyez un verbe se termine par ER, IR, RE, donc c'est un verbe à l'infinitif. On dit que ce n'est pas un verbe conjugué. Ce n'est pas un verbe conjugué, c'est un verbe à l'infinitif parce qu'il ne change pas de forme. Maintenant, je vais vous présenter quelques exemples. AZ cherche ses clés. AZ cherche ses clés. Que fait AZ? Que fait-il? Que fait-il? Donc ici, je pose la question, que fait le personnage? Le personnage dans cette phrase, c'est AZ. Alors, je pose la question, que fait AZ? Que fait-il? Oui, AZ cherche. Alors, le verbe dans cette phrase, c'est que cherche. Cherche. Très bien. Alors, pour reconnaître un verbe, regardez ici. Est-ce que se termine par ER? Non. Est-ce que se termine par IR? Non. Est-ce que se termine par RE? Non. Alors, ce n'est pas un verbe à l'infinitif. C'est un verbe conjugué. C'est un verbe conjugué parce qu'il y a le personnage qui fait cette action. Il y a le sujet. S'il n'y a pas le sujet, on va voir, il y a ER à la fin. D'accord? S'il y a le sujet, donc le verbe va conjuguer. Alors, pour reconnaître facilement le verbe conjugué, toujours je pose deux mots. Je mets deux mots de la négation. AZ ne cherche pas ses clés. Donc, toujours le verbe au milieu. Alors, regardez, est-ce que le verbe change de forme? Non. Alors, c'est un verbe conjugué. Parce que je mets les deux mots de la négation ne, pas. Donc, le verbe reste tel qu'il est. Cherche. AZ ne cherche pas ses clés. D'accord? Regardez, c'est un verbe conjugué. Parce que ce ne termine pas avec IR, avec RE, avec ER. Donc, ce n'est pas à l'infinitif. C'est un verbe conjugué. Si maintenant, j'écris il faut. Il faut. Alors, si je peux mettre ce verbe conjugué à l'infinitif. Donc, j'écris il faut. Il faut. Il faut chercher ses clés. Regardez maintenant, le verbe devient à l'infinitif. Le verbe devient à l'infinitif. Alors, si j'ajoute le mot il faut, donc le verbe sera à l'infinitif. Il faut chercher. Regardez, se termine par ER. ER. Alors, c'est un verbe à l'infinitif. Avant, c'était un verbe conjugué, parce que ce ne termine pas avec ER, avec IR, ou bien RE, donc c'est un verbe conjugué. Si on ajoute le mot il faut, donc le verbe devient à l'infinitif. Chercher. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Maintenant, c'est un verbe à l'infinitif, d'accord? Deuxième exemple, Leïla court dans la forêt. Leïla court dans la forêt. Alors, pour reconnaître le verbe conjugué dans la phrase, d'abord, Leïla, que fait-elle? Que fait Leïla? Oui, Leïla court. Court. Alors, c'est ça l'action que fait Leïla. Leïla court. Alors, c'est le verbe. C'est le verbe. Alors, pour reconnaître le verbe, regardez, est-ce qu'il est conjugué ou bien à l'infinitif? Oui, très bien. C'est un verbe conjugué. Est-ce qu'il y a IR à la fin? Non. Est-ce qu'il y a ER à la fin? Non. Est-ce qu'il y a RE à la fin? Non. Alors, c'est un verbe conjugué et non pas à l'infinitif. Pour reconnaître le verbe conjugué, toujours je pose, bien je mets les deux mots de la négation ne pas. Leïla ne court pas dans la forêt. Alors, regardez, le verbe reste tel qu'il est. Alors, c'est un verbe conjugué. Pour changer de forme à l'infinitif, on ajoute il faut. Alors, est-ce que je dis comme ça? Il faut courir. Non, ça n'existe pas. Il faut courir. Il faut courir. Alors, le verbe court, maintenant, devient à l'infinitif. Courir. Regardez, se termine par IR. IR. D'accord? Dernière phrase. Tu as compris la leçon. Tu as compris la leçon. Qu'est-ce que tu as fait?
est-ce que tu as mangé? Non, tu as compris. Alors, le verbe est compris. Ça y est. Donc, on a compris le verbe. On a compris comment relever le verbe, comment repérer le verbe dans une phrase. Donc, ça y est, on dit un verbe. On ne dit pas l'action. Ça y est, on dit un verbe. Alors, tu as compris la leçon. Tu as compris. Compris, c'est le verbe dans cette phrase. Pour relever, bien pour trouver le verbe conjugué dans la phrase, toujours, je pose la question tu. Toujours, je pose les deux mots de la négation, ne pas. Tu n'as pas compris la leçon. Alors, ici, pourquoi je mets une strophe? Parce qu'il y a une voyelle. Une voyelle. C'est pour ça que je mets une strophe, apostrophe. Alors, on ne dit pas ne, tu n'y as pas. Non, ça n'existe pas dans la lecture. Donc, on dit tu n'as pas. Donc, on lève E. Alors, regardez, normalement, ne s'écrit comme ça. Mais s'il y a un mot qui commence par une voyelle, soit avec A, avec I, avec E, Y, O, U, donc on lève E et on met apostrophe. D'accord? Tu n'as pas compris la leçon. Alors, le verbe compris, il y a A. Alors, c'est le verbe avoir. Avoir. Donc, il faut, si je peux mettre compris au à l'infinitif, il faut, est-ce que je peux dire il faut compris? Non. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Regardez, se termine par RE. Alors, c'est un verbe à l'infinitif à la troisième groupe. D'accord? Très bien. Alors, regardez, je lis, je retiens. Quand il n'a pas conjugué, ça veut dire quand le verbe n'est pas conjugué, alors on dit que c'est un verbe à l'infinitif. À l'infinitif. À l'infinitif, le verbe finit souvent par les lettres suivantes. ER, alors c'est un verbe, on dit que c'est du premier groupe. IR, c'est du deuxième groupe. RE, c'est le troisième groupe. Par exemple, parler. Parler, c'est un verbe du premier groupe parce que se termine par ER. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe parce que se termine par IR. Faire, c'est un verbe du troisième groupe, se termine par RE. D'accord? On utilise l'infinitif pour nommer le verbe. Ça veut dire pour dire que est-ce que c'est un verbe du premier groupe, du deuxième groupe ou bien du troisième groupe. On dit le verbe manger par exemple. Le verbe sortir, d'accord, etc. Alors, mes chers amis, j'espère que vous avez bien compris la leçon. J'espère que vous avez bien compris l'infinitif du verbe. Ça veut dire le verbe qui n'est pas conjugué, qui se termine par ER, IR, bien RE. Donc, on dit que c'est un verbe à l'infinitif. Alors, la vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais vous présenter quelques exemples pour bien comprendre l'infinitif des verbes et pour bien reconnaître l'infinitif du verbe. À bientôt, Inch'Allah.